2, 1. Bonjour! Aujourd'hui avec Baptiste, bonjour Baptiste, nous allons parler de... Nous, les chiens. Et oui, un film sud-coréen et pas chinois comme tu le pensais. Attention, attention, attention. Réalisé par deux types. Alors, oulala, Oh Zwing Yoon et Lee Shok-bak. Bon, alors, mis à part qu'on a complètement explosé, enfin que j'ai explosé les noms d'entrée de jeu, oui, je l'avoue, ce n'est pas grave. Avec Baptiste, évidemment, nous nous sommes retrouvés au cinéma à la réouverture, là, il y a quelques jours, et nous avons constaté que nous n'étions pas d'accord du tout sur ce film. Oui. Donc, Baptiste, je te propose, on va donner un synopsis de base, sans spoiler, l'intrigue. Et ensuite, je te demanderai ton avis global. Alors déjà, Baptiste, si tu devais résumer le synopsis de base, quel est-il? Bon, on va faire un gros résumé pour pas en dire grand chose quand même. Oui, voilà, un peu large, vas-y. Donc, le maître a un chien, il l'abandonne dans la forêt. Oui, Ensuite, on retrouve plusieurs chiens errants. voilà. Et ces chiens errants vont aller au fur et à mesure vers une terre promise. Voilà, une terre promise où il n'y a pas d'humains. Et oui, parce que les humains sont méchants. Ouais. Ah oui, ils sont très très méchants. Très très méchant. Baptiste, t'as super mal mis ton base. Non, mais c'est pas grave, normal, on continue. Mais c'est pas grave, on continue, voilà. Et Baptiste, donc maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton avis global sans spoiler, s'il te plaît? Mon avis global, Oui, mon avis global, c'est j'ai. Bon, je devrais dire aimé, mais on va pas dire aimé, j'ai adoré ce film. ah oui, à ce point-là, d'accord. Un chef-d'œuvre? Si ce sera le film à revoir entre beaucoup, je Ah. pense que je le ferai. D'accord, donc le film de l'année, Peut-être oui. sachant que t'en as vu 4, donc... Non, mais bon, je comprends. On va développer et détailler tout cela, je comprends. Baptiste, moi je me pose en avocat du diable, en grand méchant. Je n'ai pas supporté ce film. Alors, c'est pas le pire film de l'année sur les 80 que j'ai vus à peu près. Mais c'est quand même pas folichon et c'est hyper décevant et je m'inquiète pour l'animation, qu'elle soit ici sud-coréenne ou même américaine avec En Avant dernièrement, même si je ne l'ai pas détesté. Mais je trouve que le bas blesse un petit peu souvent quand même. Mais ce n'est pas grave et je ne prétends pas avoir vu beaucoup d'animés cette année. Donc bon, on va se concentrer évidemment sur Nous les chiens. Baptiste, quelle est la force principale du film selon toi? Avec Nous les chiens. Avec L'une des nous, les forces. chiens, Une fait, qualité. il n'y a pas tellement de force principale, c'est qu'on part sur une histoire qu'on veut tellement respecter et tellement montrer des trucs qui sont assez réels, Ouais. on se croit suffisamment réel et qu'on se croit plus tellement dans un événement de fiction. D'accord, donc toi tu t'es complètement incorporé au récit, quoi. Ouais. Est-ce que tu as réussi à t'identifier à certains personnages? Parce que moi c'est mon grand problème, c'est que c'est pas le cas du tout, quoi. Il y en a beaucoup où j'ai réussi à m'identifier, je pense que je m'entendais suffisamment bien avec tous les personnages. Oui. D'accord, sachant quand même que, bon, moi je te comprends, mais j'ai un petit bémol, c'est qu'il y a des personnages qui sont ici. Alors ceux qui sont ici pour faire rire, c'est le cas par exemple du chef de la troupe errante. Oui. Lui, bon, c'est pas les gags les plus matures, mais on a bien rigolé parce que c'est quand même toujours bien amené. Oui, c'est super bien amené. Lui, je l'adore parce que Oui. genre des trucs qu'on s'y attendait même pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est inattendu, donc on est heureux. Par contre, là où je ne suis pas content, c'est qu'il y a un chiot qui est utilisé constamment et qui n'est pas un comic relief, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous faire rire, mais il est sans cesse là en train de nous raconter ce à quoi il assiste. Et, fait important, quand il met à mal, on va dire, certaines personnes de sa troupe, voilà, de cette meute qui se constitue, ça ne colle pas, parce qu'il devrait avoir un moment de remise en question qui n'arrive jamais, mais alors strictement jamais. Le type ne change pas du début à la fin, et pour moi, je suis désolé, il n'y a pas d'évolution de personnage. Donc est-ce que toi tu as senti une évolution de personnage Moi, j'ai senti chez en tous? fait une légère évolution. Ouais, Puisqu'à un moment, il va abandonner sa balle, tandis que d'autres, par Oui. rapport à lui, vont garder son doudou. c'est ça, oui. Se débarrasser du passé. Voilà, En donc gros. lui, il Ouais. sait se débarrasser, Oui, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est une petite légère évolution que j'ai remarqué, mais c'est pas le truc vraiment sur lequel j'ai adoré le film. oui, c'est ça. C'est peut-être que le rythme en soi est d'ailleurs plutôt bon parce que le film est assez long. Il dure 1h47, il me semble. Il dure quasiment 2 heures. Le générique en plus est assez court, donc oui, il dure vraiment une bonne heure 40.
Et le fait est que je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour moi, c'est la qualité du film, tu vois, si je devais en donner une. Ouais. C'est que même si, je te cache pas que j'ai pas trouvé l'intrigue incroyable, ni même le grand méchant du film, qui est réduit à une caricature sans nom du début à la fin. Qu'as-tu pensé de ce méchant d'ailleurs? Parce que je te vois rire là derrière ton masque. Le méchant. Alors attends, lui je crois que c'est la personne que je vais le plus descendre en fait, parce que Ouais. en fait peut-être que c'est la seule personne que je vais descendre en fait. Parce que Ouais. attends, il sait pas se battre. Oui, ça c'est un gros problème, oui, en effet. Après, les chiens savent pas se battre. Oh si, les chiens savent se battre. Ouais, enfin bon. Ils sont un peu trop forts d'ailleurs, Ouais. certains. Ouais, certains sont forts. Mais un peu, c'est de la magie. C'est-à-dire que des fois, quand même, je suis désolé, ils ont des aptitudes qu'ils n'avaient pas 3 secondes avant, mais sous le coup de l'adrénaline, pardon, paillettes, c'est magique. Baptiste, Ouais. là, je suis pas trop d'accord. Mais pour le méchant, je t'ai entendu dans la salle rire dès que tu le voyais. Ouais. Explique-nous pourquoi. Je veux Non, mais comprendre. parce qu'à chaque fois, ça m'étonnait, à chaque fois qu'ils suivent le Shumi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le méchant, constamment, est dans une obsession, on peut le dire, des chiens. Il explique que ça fait des années qu'il est en train de les chasser, de les poursuivre. Oui. Et moi, j'ai un problème, Baptiste, c'est que oui, c'est pas grave de nous montrer un cliché volontaire et un stéréotype du méchant, tu vois, qui est complètement timbré, qui est fou. Seulement, on nous montre et on veut nous faire comprendre qu'il est super expérimenté, qu'il est super balèze, et tu te rends compte très rapidement que c'est un naze, mais total, il ne sait rien faire, et du coup, il n'y a pas d'adversité. Les chiens deviennent presque des super-héros parce que relativement aux méchants, ils sont trop forts. Ouais. Après, moi j'ai bien rigolé par moment avec le méchant, seulement il change trop d'attitude et c'est jamais vraiment justifié, c'est juste pour moi une simplicité scénaristique. Sans le méchant, il peut pas y avoir de film, il peut pas y avoir d'intrigue, tu vois. Ouais. Mais en même temps, est-ce que le méchant est vraiment une force du film? Moi, j'en suis pas persuadé. On le voit pas tant que ça, Baptiste, je crois pas. Et Baptiste est endormi, il regarde ce qui se passe au loin. Non, non, je suis pas endormi, je suis pas fini. Et je suis vraiment. Il faut quand même un bon méchant, tu vois, dans l'animé, parce que sinon la quête est vraiment réduite, t'as pas grand chose, quoi. Oui, parce que c'est vrai que le truc de cette adversité, on le recherche toujours. Et là, est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu as senti vraiment une tension qui serait liée au méchant? Peut-être à d'autres éléments, mais vraiment au On méchant. avait une tension au début du film en fait. Oui, voilà, Le ouais. truc, c'est qu'au fur et à mesure de reposer le méchant à la fin, Oui. on ne l'avait plus. Et quand il arrive, on n'est pas si surpris, quoi. Ouais. Et puis le climax qui concerne ou non Et le puis, méchant, on s'y attendait pas parce terrible. qu'on l'avait déjà annoncé en fait. Oui, Et c'est que quand on regarde le film en fait, on le savait déjà. oui, c'est-à-dire que le climax, et en tout cas l'arc narratif du méchant, est super prévisible. Après, c'est pas le problème, s'il est bien traité, pourquoi pas. Mais là, moi j'ai trouvé que c'était un peu facile, c'est-à-dire que c'est vraiment par-dessus la jambe, quoi. C'est vraiment, allez, on vous fait rire un petit peu, d'accord, mais on ne construit strictement que dalle avec ce méchant, quoi. Mais c'est un petit peu, moi, ce qui m'embêtait. Après, est-ce que le méchant, peut-être pour défendre le film, est-ce que tu trouves que le méchant est si indispensable? Est-ce qu'il est si important dans le récit ou pas vraiment? Après, c'est toujours important d'avoir un méchant dans le récit, sinon on va pas y avoir une suite dans l'histoire, et on va Oui. pas avoir de trucs. Et on va voir qu'ils vont encore avoir beaucoup plus de facilité à aller dans leur territoire que s'il aurait été là en fait. C'est ça. Alors que bon, là, qu'il soit là ou pas, ça change un petit peu la situation, mais bon, vite fait et de loin. Après, quand même, moi j'ai un point, je pense, sur lequel on est plutôt d'accord, il me semble, c'est la bagarre. Les Oui. moments de bagarre. Alors après, qu'il soit réaliste, entre guillemets, par rapport au rapport de force, de puissance, bon là, je suis pas très spécialement d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais qu'as-tu pensé de l'animation, Baptiste, lorsque ça se battait dans tous les sens? Comment tu pourrais la caractériser pour ta part? Pour ma part, la bataille c'était un truc où on s'entendait pas parce que c'était du n'importe quoi. Les nouveaux chiens qui arrivent, genre des chiens qui sont surdoués. Oui, vois oui, oui. Ouais. Parce que l'alien, c'est on défie les volts avec la physique, donc du coup ça m'a rappelé hyper rapidement Astérix. Lequel Astérix? Enfin, Astérix en général avec Idéfix, c'est ça? Oui, Astérix et le dernier qui était sorti en. Le film d'animation d'Alexandre Astier. Oui, c'était ça. D'accord, le C'était secret de la film potion magique. d'animation. Non, c'était pas celui-ci, mais c'était Le l'autre. domaine des dieux. Voilà, le domaine des dieux. Ah oui, un parallèle carrément avec ce film sur l'animation. Sur l'animation et surtout sur la fin, parce qu'à la fin on voit les bases de la physique qui sont Oui. vraiment controversées. Ouais. Et là on voit la même chose qui est controversée aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, oui, on peut râler après le côté réalisme et tout. C'est vrai qu'à un moment, il est remis en perspective. Après, est-ce que par rapport à ce genre un petit peu utopique, hein, c'est-à-dire, voilà, on est censé rêver avec les chiens d'un monde meilleur,
Est-ce que la morale qui, on vous l'a expliqué en début d'intrigue, est la suivante, à savoir les humains sont de grands méchants, nous les animaux nous devons les fuir et vivre heureux. La morale, est-ce qu'on est d'accord que c'est bien le message que veut dégager le film? À peu près. On ne sait pas trop. Oui, c'est bien le problème d'ailleurs, c'est que le message initial c'est ça, on le sent. Hein. D'ailleurs à un moment... Au début, oui, ouais, c'est ça. au début. Et à un moment, on va arriver après une partie spoiler, mais pour ma part, la fin est assez ratée parce que c'est assez bourrin, c'est-à-dire que d'un coup, il faut absolument finir le récit, donc on enfonce des portes ouvertes, on part dans tous les sens, à un moment on ne comprend plus rien, et pour moi, ce qui est terrible, c'est que la morale s'inverse totalement, alors que la morale s'inverse, c'est pas le problème, mais tu sens que le film, du début à la fin, il reste sur sa morale initiale. Oui. Pour moi, ça crée un décalage énorme. Je sais pas ce que tu en as pensé, ce que tu trouves toi-même, on va la spoiler après, mais est-ce que cette fin est à la hauteur de ce que tu as vu pendant tout le reste du film, ou est-ce qu'elle est un peu décevante? Sur certains points de vue, oui. Mhm. Après, il y en a d'autres où elle n'est pas toujours bien réussie. Ouais, c'est-à-dire qu'on va en arriver à une phase, à mon avis, où nous allons spoiler l'intrigue, et oui, donc c'est parti, on ouvre la partie spoiler, et là on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lâcher, donc si vous n'avez pas vu ce film, fuyez mes pauvres amis. Voilà, là, c'est fini. La fin, Baptiste, on est d'accord qu'en gros, à la fin, les animaux se retrouvent dans un lieu qui est entouré de barbelés et Oui. qu'ils sont en réalité toujours captifs. C'est-à-dire que les hommes, les humains, ont toujours la main mise sur eux. Ou Oui. alors, j'ai rien compris au film. Alors, les humains, en fait, n'ont plus tellement la main mise sur eux Mhm. à partir du moment où Moonsi va passer cette fameuse barrière. D'accord, oui. Mais bon, après, de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qu'il y a du coup? De l'autre côté de la barrière, il n'y a personne, il y a une grande forêt et les humains, on le sait en général. Et depuis le Moyen-Âge, ils n'adorent pas très souvent les forêts. D'ailleurs, il y a beaucoup de contes qui ont été racontés sur les forêts. Attends, une minute. Ça va, Donc- Baptiste? Oui. Donc je disais qu'il y avait beaucoup de coques qui avaient Ouais. été pris sur les forêts parce qu'il y avait des trucs bizarres qui se parvenaient dans les forêts. Je suis désolé, mais c'était vraiment... C'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas ça, mais je trouve que la fin, elle est un peu survolée, quoi. J'ai l'impression qu'on expédie en 5 minutes ce qui aurait pu être détaillé en 15. Ouais. Les personnages, j'attendais quand même quelques lignes de dialogue, tu vois, pour finir le tout. Et là, ok, bon, on comprend qu'ils ont à peu près obtenu ce qu'ils voulaient, et moi je suis pas spécialement d'accord, parce que les humains les empêchent d'y accéder, d'accord. Seulement, pour moi, bon oui, il y a la forêt, tout ça, les humains s'y intéressent pas. Moi, je suis pas convaincu parce que pour moi, leur paradis, c'était un endroit que les humains ne connaissaient pas. Alors oui, ça paraît utopique, et pour moi, ils auraient pu connaître, tu vois, une sorte de déception, Baptiste, tu vois l'idée? Ouais. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire, ah ben non, finalement, tous les lieux sont connus par les humains, ou au contraire, on part dans de la magie pure et dure, d'accord. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est de la demi-mesure, tu vois, c'est-à-dire que on part juste du principe que les humains sont complètement conscients qu'ils vont dans une zone, et pour moi, rien que sur le principe, ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que même s'ils sont déplacés géographiquement, thématiquement, on a fait 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Mais c'est vraiment ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une vraie évolution. Après, bon, esthétiquement, et les décors finaux, ou même dans tout l'ensemble du film, est-ce que tu penses que ça peut... est-ce que ça, c'est vraiment incroyable? Est-ce que c'est si génial que ça? Tu vois, tout ce à quoi on assiste pendant leur grand parcours initiatique. Les décors, toi, qu'est-ce que tu en retiens des décors? Les décors, je pense qu'il y en a certains que j'ai bien adoré et je Ouais. crois que c'est même la chose la plus banale pour moi. C'est sûr. Et je pense que c'est la chose que j'ai le mieux adoré. Oui, c'est-à-dire que c'est bourré de couleurs, c'est très pictural, c'est très flashy aussi. C'est un nouveau style qu'on retrouve Oui. et à lequel on s'y attendait pas en fait. Bah, nouveau, je sais pas, mais disons que le style est pas mal, surtout pour les décors. Et moi, ça m'a rappelé certaines idées un petit peu en termes de couleurs, hein, et d'assemblage de couleurs et d'environnements qui sont parfois un petit peu dichotomiques, on va dire, et très différents, tu vois, et très variés. Ça m'a rappelé, pardon, un petit peu la fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti sur Ouais. ce point-là. Après, est-ce que le film a un visuel extraordinaire? Moi, j'ai un peu de mal avec l'animation en soi, hein, Baptiste, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, les personnages, tu vois, leur texture m'a pas non plus semblé incroyable. Ça fait ni très réaliste, ni très fantaisiste, tu vois. C'est pas de l'animation complètement farfelue et très démesurée et démultipliée. Tu sais, dans une sorte d'incohérence volontaire et de magie.
et en même temps, ça me paraît un peu trop terre à terre. Pour moi, on est complètement coincé entre deux eaux et ça va pas, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, on voit des humains. Qu'est-ce que tu penses de la texture des humains, toi, en soi La texture des humains, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu vite fait. Les trucs sont assez simples. Ouais, oui, c'est simple. Et c'est peut-être ça que j'ai adoré le plus dans ce film en La fait. simplicité. La simplicité, l'esthétique, je crois que ce sont les deux grandes forces qui font que j'ai aimé ce film. D'accord, je vois. Bah, après, je comprends forcément. Après, il y a le fait qu'on s'attache à certains chiens, à certaines personnes aussi. Oui, mais après, tu vois, l'identification, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un film d'animation où les chiens s'entremêlent un peu et ils existent parce qu'ils sont une meute, mais je trouve qu'ils n'existent pas individuellement. C'est-à-dire que, ok, ils existent par le biais des autres, ils ont une identité par rapport au regard que les autres chiens portent à chaque personnage, en gros. Mais à part ça, il y a des passages un peu, tu vois, un peu Toy Story, c'est-à-dire qu'à un moment, ils se retrouvent dans un couple d'humains qui permet, heureusement, tu vois, de rappeler que non, les humains ne sont pas tous méchants, parce que sinon, la morale du film, j'aurais trouvé qu'elle était vraiment très falsifiée et assez lourdingue, mais sinon, c'est pas le cas. Et du coup, tu vois, là où on dit au début que les humains sont tous méchants, d'un coup, on te force là le cliché du les humains sont tous gentils. T'as le type, le mari avec sa guitare, t'as la dame qui est un peu soignante, qui est en train de sauver tous les animaux. Qu'as-tu pensé de ces scènes dans cette ferme un petit peu qui sort des sentiers battus, c'est le cas de le dire? Je les ai bien aimés parce que ça prouve justement que tous les humains ne sont pas forcément méchants et sont encore c'est dans là que c'est du réel. Oui, mais après, on peut se questionner, c'est-à-dire que oui, leur localisation est assez éloignée des autres, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment en autarcie. Et pourquoi les chiens ne sont pas restés avec eux? Ça, c'est une question. Mais tous, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un paradis. Ouais, Ça, c'est un truc que je pense que les chiens étaient prêts à y aller. ouais, Qu'ils avaient juste pensé ça, eux, comme un arrêt ouais. pour montrer des bons trucs. Pour faire une escale, quoi, tout Oui, simplement. faire une escale, s'arrêter un peu parce que depuis le début, là, on faisait que c'était la même chose et donc du coup, ça pouvait devenir lassant au fur et à mesure. Je me rappelle plus détester aussi. Et ça calme peut-être le rythme aussi. Oui, Voilà. Même si moi je trouve ça très faux, tu vois, dans l'idée, c'est-à-dire que je ne conçois pas du tout ces scènes à la ferme. Je conviens largement que même si thématiquement ça sert pas à grand-chose, dans le rythme, ça joue et ça impacte beaucoup et ça influence un peu le reste. Mais tu vois, pour moi, en gros, le gros problème du film, si tu veux, Baptiste, que j'ai, c'est qu'il a des idées. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever d'avoir des idées, ça c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que toutes les idées font vraiment corps, tu vois? Est-ce que chaque thématique qui est un peu prise et que tu emmêles un petit peu au lot, c'est-à-dire, oui, la cause animale, tout ça, est-ce qu'à un moment, ça ressemble vraiment à quelque chose? Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait. À un moment, je trouve que ça ressemble plus à grand-chose. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce film, c'est un petit peu un art, oui, c'est-à-dire que c'est pas complètement raté, Oui, c'est quand même beau. Mais tu vois, c'est l'art de dire un peu tout et son contraire, sans nuance, parce que pour moi, ça suffit pas du tout de dire, allez, on va pousser un cliché dans un sens et on va le pousser complètement dans l'autre, et débrouillez-vous, la moyenne, ça fait le juste milieu où il n'y a rien à dire. Alors oui, il y a du relief, mais pour moi, le relief du film est quand même un petit peu, tu vois, il me paraît quand même un petit peu faux, quoi. Et moi, j'avoue que je suis un peu peiné. Après, thématiquement, est-ce que toi, il t'a embrouillé ou pas du tout? J'ai l'impression qu'il t'a pas du tout embrouillé, mais pourquoi tu trouvais ces thématiques incroyables, comme tu me l'avais dit hier quand nous sommes allés voir ce film? c'est une thématique incroyable, je crois surtout que c'est le fait qu'on le fasse et que peut-être un jour que moi je le ferai, mais là aujourd'hui, si ce serait aujourd'hui que je le ferais ou que je verrais ce film après, j'en serais carrément dégoûté. Oui, d'accord, tu vois une sorte de prophétie, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ouais. Que tu arrives à transposer en toi sur les animaux, c'est ça? C'est ça. Ah Je oui. crois que je réussis à m'attacher à des animaux, par exemple, Ouais. à un animal, et c'est un truc souvent parce qu'on a souvent envie de s'attacher à quelqu'un, Oui. de se remontrer à quelqu'un. C'est un truc souvent où c'est banal, mais c'est un truc qu'on retrouve. Oui, c'est ça, c'est que c'est un peu. Moi, je trouve ça trop banal, mais oui. Je comprends, d'accord. Eh bien, écoute, je te propose qu'on referme cette zone spoiler pour en arriver à une conclusion. Ça te va? C'est bon? Ouais. Spoiler fermé. Alors, Baptiste, en conclusion, je vais te demander évidemment ta conclusion globale avec ta note sur 10, d'accord? Et aussi, toi qui fais des études de cinéma, si tu as
petites choses positives ou négatives à dire sur la réalisation par exemple, ou sur des plans, sur l'audiovisuel, ce qui t'aura encore marqué. Et là attention, il ne faut plus spoiler. Je te laisse conclure, vas-y. Alors sur la chose de dire à propos de réalisation, non, tout a l'air d'être plutôt bien réussi. J'ai pas réussi à avoir de problème de script comme on avait pu avoir dans d'autres films. D'accord, ouais. En avant par exemple. Donc voilà, les faux raccords, les trucs qui vont pas, tout ça, on pourra pas en dire. C'est vrai qu'il n'y en a pas là. Parce que je pense que là ils ont trouvé quelqu'un pour régler les problèmes. Oui, c'est quand même du boulot, oui, c'est quand même un boulot bien travaillé, bien préparé, d'accord. Ouais, généralement. Parce que Oui. sur les poursuites, on arrive à un moment où on n'y croit plus. Ouais. On dépasse les lois de la physique, quoi, mais sinon c'est le seul moment où on a des problèmes. Après, toi, t'as bien aimé justement qu'on dépasse les lois de la physique. Après, tu vois, moi, ça me dérange pas, c'est juste qu'il faut que l'univers me soit posé de base. Ça doit pas devenir au fur et à mesure du récit, d'un coup, tu vois, une montée en puissance magique. Enfin, c'est pas non plus magique, faut pas pousser, mais ça devient un peu très très surréaliste. Et pour moi, la quête est tellement peu appropriée et pas tellement toujours captivante que je sais pas si tu veux que j'arrive pas à pardonner les défauts du film. Et moi, j'ai quand même repéré en fin de métrage qu'il y avait quand même 3 défauts à la minute, quoi. C'est assez terrible. Donc moi, je te cache pas que je suis un peu embêté. Donc Baptiste, ta recommandation, je suppose, et ta note sur ce film, je te ferai? Ma note sur ce film, je t'avais dit hier, un 8 ou un 9 sur 10, eh ben, je pense que ça tient toujours. Hein, Alors attention, tu dois choisir entre 8 et 9. Oui, mais je pense que 8 c'est une bonne note. 8, c'est une bonne note. Et alors, recommandation au cinéma, je suppose? Recommandation, oui, qu'on fera ce film, et en général, tous ceux qui peuvent adorer les chiens peuvent aller le voir aussi. C'est vrai. Bon, après, je ne prétends pas non plus adorer ultimement les chiens. C'est peut-être un problème ici, tu vois, qui m'a fait défaut, j'en conviens. Et je suis d'accord. Et moi, je vais donner aussi ma note. Bon, mon avis, on l'a compris. Ce sera, alors Baptiste est obnubilé par le terrain de basket là-bas qui est en train de se dérouler. Ouais, ils font un peu n'importe quoi, mais on va rester concentré pour notre part. Moi, ce sera un 4 sur 10, tu l'as compris, c'est 2 fois moins que toi parce que je ne peux pas adhérer au film. J'aurais aimé apprécier ce film, si tu veux, qui veut jouer sur la corde un petit peu sensible, mais même les moments très émouvants qu'on n'a même pas spoilé, on n'y a même pas pensé. C'est-à-dire que c'est censé être des moments forts du film, mais j'ai envie de dire que c'est même pas prévisible pour le coup, c'est même pas un reproche, on peut même pas dire que c'est convenu. C'est juste que les personnages sont tellement pas attachants que alors, il y a des passages où j'avais vraiment pas envie qu'ils s'en sortent, quoi, pour voir un peu ce qu'aurait pu devenir le film, tu vois. Et ce qui aurait peut-être été plus grand thématiquement. Mais bon, c'est pas grave, le film est quand même fort pour toi, assez faiblard pour moi, mais ce n'est pas grave. Baptiste, je te propose qu'on termine cette vidéo en nous mettant un petit peu chacun en danger. Enfin en danger, en difficulté. Si tu devais essayer quand même de démêler pour toi le plus gros défaut du film, sans en inventer un, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un passage, sans spoiler, ou vraiment un élément qui aurait pu être bien meilleur? Un élément qui aurait pu être bien meilleur. Ouais. J'essaye un peu de me rappeler le film dans sa globalité, mais je pense que principalement le film est réussi. Après, s'il y a un réel défaut, je dirais encore une fois que c'est les lois de la physique qui sont controversées dans les lions, dans les scènes d'action. Ouais. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand problème avec. Bon, malgré tout, t'as adhéré au délire quand même. Ouais, j'ai adhéré au délire. Donc voilà. Ok, donc tu te défiles, c'est pas bien. Et moi, je me mets en danger. Tu parles, rien du tout, mais j'essaie de donner la meilleure qualité du film. Si je devais en donner une, mais c'est quand même compliqué. Hein. J'ai quand même peu d'attache avec ce film et peu d'accroche, peu d'atomes crochus vraiment. Ouais. Si je devais lui donner une qualité vraiment, on va dire indéniable, c'est la première partie de relation intime que le personnage principal a avec un autre personnage. Mais seulement dans sa première partie, parce qu'à un moment pareil, ça aussi c'est complètement accéléré d'un coup et tu comprends pas très bien pourquoi un personnage arrive à adhérer à ce que l'autre faisait d'un coup. Ça paraît un peu trop facile, mais bon, tu vois de quoi je parle, ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle. Enfin, j'espère, mais ce n'est pas grave. Baptiste, je te propose que nous disions à tout le monde ciao Et à la prochaine. Et là, nous sommes attaqués par des guêpes. Planquez-vous.